Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. Ça y est, on se retrouve encore une fois ce soir sur YouTube pour parler paris sportif. On va tranquillement commencer notre semaine des championnats nationaux avec la Bundesliga. Demain, on aura la Ligue 1 et vendredi, l'APL. Juste avant ça, si tu aimes les paris sportifs et à quelques minutes de PSG Arsenal, je t'invite tout simplement à rejoindre mon canal Telegram 100% dédié comme cette chaîne YouTube aux paris sportifs. Ce week-end, on avait fait d'excellentes performances. Je te la fais montrer, mais je te remets le screen de nos victoires en public. Hier, lors du match entre l'Inter et le Barça, on valide 2 conseils sur les 3 proposés. Rafinha décisif et également les 2 équipes marques. On passe pas loin de valider des grosses cotes buteurs. Il manquait un petit but de Yamal pour faire une performance XXL. Pourquoi pas ce soir dans le match entre Paris et Arsenal. Juste avant de parler également des 9 matchs, on va faire un petit tour au niveau du classement de cette Bundesliga. 33e journée, il reste 2 matchs à jouer en Allemagne. Ce qui est sûr, c'est que le Bayern est champion. Certitude, ça a été validé la semaine passée. Leverkusen qualifié pour la LDC et terminera deuxième. Francfort est très bien parti pour terminer dans le top 4. Enfin, le 4e billet qualificatif pour la LDC va se jouer entre Fribourg, Dortmund et Leipzig. Mayence et Brême vont essayer de profiter de quelques faux pas des équipes devant pour pourquoi pas aller chercher une place européenne. Après, on a énormément d'équipes qui n'ont plus grand chose à espérer. De Gladbach, 9e, 45 points. À l'Union Berlin, 13e, 37 points. Il n'y a pour rien à jouer. En tout cas, pour les 3 derniers, on peut quand même penser que Heidenheim, Kiel et Bochum vont se jouer la seule place de barragiste et que 2 des 3 derniers devraient logiquement descendre étant donné que Saint-Pauli et Hoffenheim comptent 5 points d'avance. On commence tout de suite cette nouvelle journée avec un premier match qui se joue vendredi. C'est Wolfsburg qui joue contre Hoffenheim. Comme tu l'as vu au niveau du classement, 1 point et ça sentirait très bon pour Hoffenheim. Une victoire et ça y est, Hoffenheim serait maintenu. On peut s'attendre à un duel extrêmement prolifique. D'un côté, une équipe d'Hoffenheim qui voudra sans doute aller chercher les 3 points mais qui a déjà encaissé 62 buts cette année. À côté de ça, on a une équipe de Wolfsburg qui est complètement en train d'exploser en cette fin de saison. Il y a quand même eu une seule victoire sur les 8 derniers matchs et série complètement folle de 7 matchs de suite sans victoire, avec quelques lourdes défaites. Un 4-0 contre Dortmund. Il y a eu un match très prolifique contre Mayence, 2 buts partout, une défaite 3-2 contre Leipzig. On l'aura compris. Wolfsburg est complètement à l'agonie en cette fin de saison. Hoffenheim, c'est également une équipe qui marque beaucoup mais qui encaisse énormément. En témoigne son match nul, 4 buts partout la semaine passée du côté de Gladbach. Donc je vais prendre les 2 marques et plus de 2,5, cote à 1,78. On continue avec Bochum qui joue contre Mayence. Duel très important sur ce coup pour Bochum. C'est la victoire obligatoire car même avec un match nul, il devrait logiquement descendre au soir de cette 33e journée. Pour Mayence, là aussi il y avait un début de saison extrêmement cohérent, mais au fur et à mesure des semaines en cette fin de saison, Mayence est en train de caler encore une fois un match nul, 1 but partout à domicile contre Francfort. Alors sur le papier, ce n'est pas une mauvaise opération pour Mayence, c'est un bon résultat. Mais c'est surtout la série qui est quand même assez inquiétante. Là aussi, comme Wolfsburg, 7 matchs de suite sans victoire. Cependant, à ce petit jeu-là, je mets quand même un léger avantage à Mayence dans la forme de Bochum à domicile est tout simplement catastrophique. C'est l'une des pires équipes à domicile. C'est d'ailleurs la 17e avec seulement 3 victoires en 16 matchs. Si Mayence veut l'Europe, ça doit gagner, mais on ne peut pas exclure un match nul étant donné l'état de forme des 2 équipes. Donc je vais prendre victoire de Mayence remboursée si nul, cote à 1,56. On continue avec Kiel contre Fribourg et là aussi c'est un duel très important pour les 2 équipes. Pour Kiel, il faut absolument enchaîner une 3e victoire de suite après la belle victoire à Augsbourg qu'on avait prédit sur la dernière vidéo Bundesliga, après la très belle victoire également contre Gladbach. Et bien Kiel se met à espérer tranquillement une probable 16e place en 4 victoires également à domicile contre Fribourg. Pour Fribourg, bon là aussi il y a un peu urgence de points, 52 points, un point d'avance sur Dortmund, tu l'auras compris. Si Fribourg remporte ces 2 matchs, ils joueront la LDC. Donc là, on a quand même 2 équipes qui iront forcément de l'avant. Et avec Kiel, on ne peut s'attendre qu'à du spectacle depuis le début de saison. C'est tout simplement la 2e équipe la plus prolifique derrière le Bayern Munich avec une moyenne de 3,8 buts. Donc là aussi, je vais prendre les 2 marques et plus de 2,5 à 1,77. C'est plutôt pas mal. L'Union Berlin qui joue contre Heidenheim. Sur ce coup, on a une équipe qui n'a plus grand chose à espérer. En tout cas, qui n'a plus grand chose à jouer. Cette équipe
de l'Union Berlin qui est surtout en train de faire une fin de saison complètement folle. Ils enchaînent les belles performances, 8 matchs de suite sans défaite et des adversaires quand même très redoutables. Il y a eu Stuttgart, Leverkusen, le Bayern Munich ou alors Francfort. À côté de ça, Heidenheim s'est imposé il y a maintenant 15 jours du côté de Stuttgart. Mais c'est vrai que la deuxième partie de saison, elle est un peu compliquée quand même pour Heidenheim qui avait joué la Coupe d'Europe cette année mais qui est vraiment très limité en championnat. Jouer un match assez fermé, je me dis quand même que Heidenheim essaiera de gratter un petit point du nul pour pourquoi pas aller chercher son maintien lors de la deuxième journée à domicile. Je vais partir sur l'Union ou nul et moins de 4,5, cote 1,51. Je vois pas dans quel monde Heidenheim mettrait la pression à l'Union Berlin. On continue avec Brême contre Leipzig. Là aussi, c'est un duel très important dans la course à l'Europe. Comme je te l'ai dit, Brême et Mayence n'ont pas d'autre choix. S'ils veulent espérer l'Europe, il faut absolument prendre 6 points sur 6 sur les 2 derniers matchs. Pour Leipzig, malheureusement, les dernières contre-performances ont vu Dortmund, Fribourg et Francfort prendre un petit peu le large. Donc, on a quand même 2 équipes qui ont des ambitions européennes. Pour Leipzig, aller chercher la LDC. Pour Brême, pourquoi pas terminer 6e. D'ailleurs, en cas de victoire, Brême reviendrait à égalité avec Leipzig. Donc, on a quand même 2 équipes dans l'obligation de s'imposer. Le plus de 2,5 et les 2 marques, il est également assez attrayant, on va dire, en termes de cote. Mais ça reste 2 équipes qui par moment sont assez instables. Brême est capable d'en prendre 3. Leipzig est capable d'en prendre 3. Ça peut exploser là aussi dans tous les sens. Donc je vais juste prendre un plus de 2,5, 1,45 qui est plutôt pas mal. On continue avec Bayern Munich contre Mönchengladbach. Gladbach qui n'a plus rien à espérer en cette fin de saison. Il faudrait vraiment des miracles pour qu'il termine 6e, 5 points de retard sur Leipzig. On peut logiquement s'attendre à un match extrêmement ouvert. Les derniers résultats de Gladbach sont plutôt sur une tendance à avoir du but. 4-4 contre Hoffenheim, défaite 4-3 à Kiel, 3-2 du côté de Dortmund. Et pour le Bayern Munich, c'est tout simplement le dernier match à domicile. On va fêter le titre de champion. Ça y est, ils ont repris leur couronne après le sacre l'an passé du Bayer Leverkusen. C'est également l'occasion pour Harry Kane de marquer un peu plus de buts. Lui qui avait été mis au repos, enfin en tout cas suspendu lors du match contre Leipzig. 24 buts pour Kane, 16 également pour Klein Dest, le meilleur buteur de Gladbach. Donc moi je vais partir sur la victoire du Bayern et plus de 3,5 à 1,64. Mais c'est typiquement le genre de match qu'on va utiliser sur Telegram pour aller chercher du buteur. On continue avec Leverkusen contre Dortmund. Et sur ce coup, je vais peut-être te surprendre un petit peu, mais je vais mettre un avantage du côté de Dortmund. Alors ok, Leverkusen c'est seulement 2 défaites cette année, mais c'est surtout une équipe qui depuis quelques semaines, depuis l'élimination en Ligue des Champions et le sacre du Bayern Munich en championnat, c'est une équipe qui est un petit peu enroulée. Il y a eu quelques victoires, pas forcément très convaincantes. Il y a eu un nul la semaine passée à Fribourg. Il y a surtout une équipe de Dortmund qui tourne extrêmement bien actuellement. Ils sont en train de faire une réelle remontada au classement. Eux qui étaient complètement largués dans la course à la LDC, ils reviennent très très bien. 1 point de retard sur Fribourg. Quand on a Fribourg qui va à Kiel et également Leipzig qui joue Brême, il y a un gros coup à faire du côté de Dortmund. Je vais prendre nul ou Dortmund et plus d'ennemis à 1,76. Alors c'est assez audacieux. Moi perso, je ne vais pas le tenter en réel. Mais en tout cas, c'est l'avis sur cette rencontre. On continue avec Francfort contre Saint-Pauli. La donne est simple. Victoire de Francfort et ça y est. Qualification en LDC. Un nul pourrait également les convenir. Mais en tout cas, en cas de victoire, ça serait complètement acquis. Il pourrait déjà être qualifié avant de jouer ce match contre Saint-Pauli. Pour Saint-Pauli, il n'y a plus grand chose à craindre. Comme je te l'ai dit, 5 points d'avance sur Heidenheim que je ne vois pas gagner du côté de l'Union Berlin. Donc là aussi, Saint-Pauli devrait logiquement être maintenu ce dimanche. Pour Francfort, ça peut être l'occasion de terminer la saison en beauté et de jouer à nouveau la Ligue des Champions. Je vais prendre la victoire de Francfort sans trop de conviction à 1,50. Et enfin, Stuttgart contre Augsbourg. Là, par contre, s'il y a bien un match sur lequel j'ai zéro conviction, c'est cette rencontre, le 10e qui joue le 11e. Ça fait plusieurs semaines que je te le dis. Stuttgart attend tranquillement la finale de Coupe d'Allemagne. C'est logique, eux qui n'ont plus rien à espérer en championnat. À côté de ça, Augsbourg, c'est pas la folie. Malgré un maintien acquis, on continue à avoir des prestations assez calmes, surtout en termes de buts. 34 buts marqués seulement, l'une des pires attaques de cette Bundesliga. Ce qui m'inquiète un peu, c'est l'état de forme de Stuttgart qui reste quand même sur une série très inquiétante à domicile. Ça enchaîne les contre-performances. Quand même 6 défaites de suite. Gladbach, Wolfsburg, Bayern Munich, Leverkusen, Brême et Heidenheim sont venus s'imposer du côté de Stuttgart. Allez, je me dis que pour le dernier match à domicile et comme ils le font depuis maintenant quelques années, je vois quand même Stuttgart s'imposer contre Augsbourg. C'est coté à 1,52. Mais pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout
Également un petit tips qu'on mettra encore plus en avant l'an prochain sur mes prochaines vidéos YouTube, car dès l'an prochain on sera de retour messieurs dames sur YouTube. Si j'ai bien une préférence, c'est vraiment le plus de 2,5 du côté de Kiel contre Fribourg. On peut réellement le considérer comme un save. Donc c'est un petit cadeau pour ceux qui écoutent la vidéo. On se retrouve demain, messieurs dames, pour parler Ligue 1. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.